Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On se retrouve pour le tirage astro pour novembre, pour la première quinzaine du mois. Donc on va regarder ici un petit peu toutes les énergies qui vont ressortir, les énergies bien sûr principales autour du foyer, des finances, du travail et de l'amour. Mais avant de commencer ce tirage là, on va regarder quand même, on va prendre ici quelques petites cartes, un petit message des anges, le tarot des anges également, voilà, pour compléter ce petit message. Et on va prendre aussi ce tarot là pour voir d'autres énergies. Et voilà, je vais compléter aussi avec la numérologie. Et ensuite, on finira par un petit message de la pub et un petit message, quelque chose au niveau du sentimental. Mais on va commencer de suite ici par ce premier petit message ici. Hop, celle-là, elle voulait venir. Dis oui, tout est permis, tout simplement. On dit oui, tout est permis. Je vous la montre, mais vous ne verrez peut-être pas avec la lumière. Mais voilà, c'est dit oui, tout est permis, tout simplement. Et on va, voilà, comme dit, j'avais envie de compléter ce petit message ici avec un tarot, un oracle des anges. Et j'ai choisi le tarot ici, la sagesse des anges. Et on va regarder ici. On va prendre juste une carte ici pour voir ce qu'il a à nous dire ce tarot ici. Et ensuite on complétera avec l'autre tarot, voir un petit peu, voilà, les énergies vraiment, les grosses énergies on va dire. Et ensuite là on regardera vraiment tout ce qui ressort autour du foyer, voilà, le travail, le sentimental et les finances. On va prendre une carte ici. Nous avons ici le 6 d'épée. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu. Trouvez la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Voilà un petit peu ici déjà cette énergie qui nous parle de fin d'une période difficile, d'une possibilité de déménager aussi, de voyager. Voilà, en tout cas on a la fin de la maladie, de la dépression, voilà. On retrouve la paix ici, c'est un soulagement. Et on va regarder, je vais peut-être baisser, je ne sais pas si vous arriverez à voir avec la lumière comme ça. Je vais peut-être baisser un peu pour que vous puissiez voir la carte. Voilà, ici, cette très belle carte. Et on va regarder ici. Elle est associée à l'archange Gabriel et à l'arcane majeur 10. Donc, on va regarder le complément ici avec le petit livret de ce qu'on pourrait nous dire de plus. Voilà, elle est en correspondance avec l'arcane majeur de la roue, donc d'une transformation, d'un changement de cycle. En tout cas, voilà, c'est ici l'archange Gabriel, de la motivation et de l'action. Tourne la roue de la fortune pour vous propulser dans la prochaine phase de la vie, de votre vie. Autre signification de la carte, donc qui est associée ici à la roue. Nouvelle opportunité étonnante, faire des progrès. Le pouvoir de la pensée positive, équilibrage du karma, une nouvelle voiture ou un voyage. Voilà, tout simplement, la roue, c'est ça, c'est la roue de la fortune. On saisit ici une chance, du moins, voilà, vous avez l'opportunité de saisir ici quelque chose, une opportunité, voilà, tout simplement, pour recommencer quelque chose, un nouveau cycle. On va la mettre ici et on va compléter avec le tarot, là. On va prendre ici juste une coupe. Et ensuite, je prendrai l'oracle des nombres, voilà, une carte en numérologie pour voir aussi ces petites énergies-là qui vont nous accompagner là pour vous, mes amis les Verseaux, en cette première quinzaine de novembre. Allez, on va faire juste la coupe là. Nous avons ici la justice. Voilà, savoir reconnaître ses torts, assumer ses responsabilités ici, tout simplement, trancher. Voilà, ici, tout simplement, on nous demande une décision juste et équilibrée, voilà, d'être juste dans une décision, de bien réfléchir et de voilà, prendre des bonnes décisions ici. En tout cas, voilà, on prend ses responsabilités ici, on tranche, on prend une décision. Voilà, et on assume bien sûr ses actes. Voilà, on a ici l'équilibre aussi, les choses au niveau de la loi, bien sûr, parce que c'est la justice et des règlements de compte. Voilà, on règle des choses ici.
on trouve des solutions, du moins on essaie de trouver des solutions ici, de régler certains conflits peut-être ici, soit au niveau vraiment d'une procédure juridique, ou voilà, ici on a le constat, on n'est pas d'accord, mais il va falloir trouver un accord ici. Assumer ses torts aussi, voilà, ne pas rejeter la faute sur les autres. Et ici, nous avons cette magnifique carte qui nous parle de monde, le monde, voilà, c'est l'accomplissement, c'est le voyage, le bonheur, c'est on a atteint nos objectifs ici, on a la réussite tout simplement, c'est on a envie de partir vers de nouvelles découvertes, voilà, d'explorer le monde tout simplement ici, de voyager. C'est l'éveil aussi, c'est le succès. Voilà, c'est la liberté ici. On est libéré, on a accompli ce qu'on avait à accomplir, on arrive à la fin. Voilà, pour certains, peut-être c'est la retraite, c'est le moment de profiter tout simplement du bonheur, de voyager, de prendre du temps pour soi ici. C'est la liberté. Voilà, tout simplement ici, pour certains, 2 arcades majeures. Voilà un petit peu ces énergies-là, et on va regarder avec la numérologie ce qu'on pourrait nous dire ici. Allez, c'est parti. En numérologie ici, pour vous, mes amis les Verseaux. On va en prendre une là. Nous avons l'énergie ici. Beaucoup de vitalité. On a peut-être besoin de se recharger aussi ici en énergie, voilà, peut-être un petit peu de fatigue ou comme ça, mais aussi on déborde peut-être ici tout simplement d'énergie. On est super boosté, j'ai envie de dire ici, aussi avec cette carte d'énergie. Un surplus d'énergie, beaucoup de choses à dépenser ici, on se dépense, on a plein d'énergie à revendre. C'est vraiment ce que je ressens là en regardant cette carte d'énergie, avoir un surplus d'énergie. Enfin, voilà, un surplus, voilà, on se sent bien ici, on a plein d'énergie à revendre. Ici, votre magnétisme naturel est disponible et ne demande qu'à être utilisé à bon escient. Voyez comme votre énergie peut vous aider dans vos objectifs actuels. Vous êtes doté d'une formidable énergie intérieure, d'une force insoupçonnable, d'une puissance créatrice capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. Il est temps d'utiliser cette force de façon constructive afin d'avancer dans le domaine que vous souhaitez améliorer en ce moment. J'ose utiliser l'énergie créatrice, qui m'habite pour atteindre mes objectifs. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu. Ici, vous avez un surplus d'énergie, en tout cas, voilà, ça va bien là. Et utilisez cette super belle énergie pour créer des choses, pour, voilà, vous êtes capable d'accomplir ici ce que vous désirez profondément. Vous avez toute l'énergie en vous, voilà. C'est pas ça qui vous manque. Osez l'utiliser. Ici aussi, il y a ce côté-là, magnétisme aussi. Pour certains, peut-être que vous avez des dons, des capacités au niveau de votre magnétisme aussi pour des soins. Peut-être que vous allez travailler un petit peu là-dessus, sur vos énergies aussi à ce niveau-là. Où, voilà, vous découvrez ce potentiel-là, ces capacités. Parce qu'on a tous un petit peu ces capacités, mais certaines personnes l'ont un peu plus développé, on va dire. Mais voilà, on peut tous travailler ces énergies-là aussi de soins, de guérison, magnétisme ou autre. Voilà un petit peu. On va continuer ici. Du coup, on va regarder ici dans les domaines du foyer. Donc voilà, sous votre toit. Au niveau des finances, voilà, le matériel, le travail, les études, les formations, les projets. Et au niveau de l'amour, tout simplement. Ça sera général, donc vous essayez d'adapter à votre situation, si ça vous parle ou pas. Après, voilà, ça reste général. Peut-être ça ne vous parlera pas là, mais voilà. C'est comme ça. Sinon, il y a les petites guidances du jour qui peuvent, elles, vous parler aussi. Du jour, de la semaine, du week-end. Voilà, il y a plein de choses sur la chaîne si vous découvrez cette chaîne. Hop, et on va regarder ici. Il y a des prédictions également. Voilà, le temps que je tire les cartes, je vous dis un petit peu ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Et nous avons ici un petit peu la même chose et on va recouvrir ici avec le petit, le normand. Oups.
Là, on nous parle d'étudier des études de découverte, de révélation ici. Allez, on va regarder ici au niveau du foyer, des finances, le matériel, les professionnels ici, les projets, etc. Et au niveau du sentimental. Allez, c'est parti, on regarde de suite ici au niveau du foyer. Au niveau du foyer, on a une jeune fille, votre fille certainement ici. Voilà, ça concerne vraiment sous votre toit. Donc ici, on pourrait nous parler de votre fille si vous n'avez pas d'enfant, de fille. Ça peut être un garçon, voilà, ça reste général. Mais sinon, autrement, ça peut être tout simplement une enfant, une jeune fille, ici, moins de 18 ans, je dirais jusqu'à 18 ans, qui vous êtes très proche ici, et peut-être des démarches à faire ici pour cette jeune fille en ville, un besoin de se déplacer ici en ville. On pourrait nous parler aussi d'un boulot dans une grande entreprise, dans un endroit plutôt bruyant, peut-être des conférences, des choses comme ça, des études à l'université, voilà, des choses comme ça. On a quelque chose ici en lien, peut-être vous allez être amené à vous déplacer, à conduire cette jeune fille en ville, des démarches pour cette jeune fille, ici. Voilà, tout simplement, ici, pour ce qui est du foyer, on a vraiment quelque chose ici. Oui, de devoir se rendre en ville pour peut-être faire des papiers, des démarches, des études, quelque chose ici. Donc ça va être quand même important, si c'est ressorti, c'est qu'il va falloir peut-être accompagner cette jeune fille. Voilà un petit peu déjà ici ce qui ressort. Nous avons ici le côté finance et matériel. Écoutez, ici on a un nouveau cycle, des nouvelles qui arrivent pour vous. Voilà, c'est la carte de l'automne, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau cycle ici. Peut-être des choses que vous attendiez déjà qui arrivent. Voilà, en tout cas, voilà, c'est de la communication ici par rapport aux finances. On a des échanges écrits, des papiers, des coups de fil à passer. Il y a des démarches ici à effectuer par rapport à vos finances, vraiment ici. On repart sur quelque chose. Mais voilà, il va falloir ici communiquer tout simplement. On a, comme dit, des nouvelles qui arrivent ici, des appels à passer. On a vraiment cette notion de faire des papiers, des démarches, des courriers. Vous allez peut-être recevoir des courriers, un appel de votre banque, de quelque chose ici, des papiers, des factures aussi. Voilà, ce sont les courriers. Donc ce sont des factures qui arrivent, des remboursements, des choses tout simplement. J'ai envie de ici tout de suite rien de particulier. Mis à part, comme dit, ces nouvelles, ces démarches peut-être à effectuer ici, des factures à payer, à régler. Voilà, vous allez avoir des nouvelles de votre banque ou comme dit, des factures. Au niveau du travail, nous avons des nouveaux projets, des nouvelles idées. On a envie peut-être de changement, on a envie de créer quelque chose, sa propre entreprise, pourquoi pas. Ici, et on est un petit peu dans l'indécision, on va devoir faire un choix, on va faire un choix pour vous, mais en tout cas, ici, on a vraiment la nouveauté. Donc, un nouveau boulot, pourquoi pas. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en route, de créer. On peut nous parler aussi d'un travail pour un enfant, des choix à faire pour un enfant, pour un travail. Peut-être que ça rejoint peut-être des démarches ici, justement, pour cette jeune fille en ville. Recherche de stage, d'apprentissage, pourquoi pas un premier emploi aussi. Mais voilà, on a vraiment l'enfant ou la nouveauté, quelque chose ici qui va vous amener à faire ici des démarches, des choix. Vous allez devoir décider, prendre des décisions ici pour un enfant au niveau du travail ou pour vous, pour un nouveau projet, un nouveau boulot. En tout cas, des propositions peut-être aussi tout simplement ici. Le choix vous appartient ici tout simplement. Il va falloir décider, choisir ici. Certainement de nombreuses propositions ou alors vous allez peut-être un petit peu indécis aussi ici par rapport à cette proposition, un petit boulot, quelque chose aussi, ou comme dit, ça peut être aussi lié par rapport à cette jeune fille ici, ces démarches en ville pourraient la concerner tout simplement aussi. Voilà. Au niveau du sentimental, on a une relation bénie, on a un mariage, j'ai envie de dire ici, c'est la bénédiction, c'est la paix, c'est l'amour, c'est quelque chose de léger, de sain, de pur. On a quelque chose de très beau ici. Voilà, on est amené ici peut-être à se déplacer, à aller voir cette personne ici. On a vraiment, oui, c'est la bénédiction, la paix ici. Et on a les déplacements, on prend la route. Je ne ressens pas ça pour un éloignement, parce qu'on aurait pu dire on s'en va, on prend la route, on s'en va. Mais ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est plutôt pour se retrouver,
pour se voir, parce que c'est un très bel amour ici. C'est vraiment la colombe, c'est la bénédiction sur cet amour. Donc voilà, peut-être de nombreux déplacements pour voir votre chéri si vous ne vivez pas avec. Tout simplement ici, on va être amené à faire un petit peu de la route, tout simplement ici, de nombreux déplacements pour voilà, par rapport à une relation amoureuse ou dans votre couple, vous allez vous déplacer, voilà, voyager un petit peu, prendre la route, voilà, vous allez un petit peu, voilà, tout simplement. On va regarder ici, au niveau du foyer, ici, on nous parle de changement, de déménagement, de nouveaux projets. Donc voilà, par rapport à votre habitation, à votre maison, ici, on a vraiment quelque chose de nouveau. On pourrait nous parler d'une grossesse à la maison, de l'annonce d'une grossesse, oui, l'arrivée d'un bébé dans le foyer aussi. Ou sinon, voilà, comme dit, ce sont des nouveaux projets. Peut-être vous cherchez une nouvelle maison, vous avez envie de déménager. Voilà, on nous parle aussi de déménagement. Ici, en ce qui concerne les finances, ici, on a plutôt des pertes, des soucis, des choses à régler. Voilà, c'est la notion de perte de vol. Donc, des dépenses peut-être imprévues ou alors, voilà, il y a vraiment des gros soucis, enfin, des pertes financières ici. Donc, j'ai envie de dire, oui, peut-être des dépenses imprévues plutôt ici avec cette notion de perte de vol. Une situation stressante au niveau de vos finances aussi, quelque chose qui vous travaille, qui vous angoisse ici, qui vous stresse. Attention aussi au risque de vol, d'escroquerie ici par rapport à une transaction, quelque chose, un achat ou une vente. On pourrait essayer de vous voler, de vous arnaquer tout simplement aussi. C'est la carte qui nous parle de vol, de perte. Donc voilà, ça pourrait être aussi ça. Au niveau du travail ici, on est amené ici à travailler pour certains avec la clientèle. Dans le relationnel ici, on est peut-être un travail en extérieur. Voilà, les parcs, on a vraiment aussi les relations amicales, peut-être une sortie, quelque chose entre collègues. On a vraiment ici cette notion aussi de se retrouver entre amis. Mais pas que, on a aussi peut-être un boulot en lien avec le commerce, voilà, les commerciales sur les routes ou des choses comme ça, dans le commerce tout simplement. En tout cas, voilà, c'est en lien avec les gens, la communication, la clientèle. En amour ici, on nous parle d'une rupture, oui, d'une fin, d'une décision, peut-être ici rapide, que vous n'auriez pas vu venir, tout simplement. C'est une décision tranchante, vif. Voilà, c'est douloureux ici. On nous parle d'une opération du cœur, donc on est dans le sentimental, mais voilà, donc c'est quand même une blessure sentimentale. Donc voilà, une déception amoureuse, une séparation, voilà, aussi. Voilà, une décision qui a été prise ici. On prend une décision ferme par rapport à sa relation au niveau du sentimental. On a une blessure, voilà, une blessure ici aussi. Voilà un petit peu pour ces énergies générales. Voilà, ça reste général. Donc, c'est de voir si ça peut vous parler. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, aussi par rapport à ça dans les 15 jours. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir de vous compter parmi mes abonnés. La chaîne est récente. Donc, voilà, ça va m'aider aussi à développer la chaîne, à la faire connaître un petit peu plus. Voilà, au niveau de l'algorithme, voilà, ça donne un petit peu plus de visibilité, le nombre d'abonnés, les commentaires, les petits pouces. Donc n'hésitez surtout pas, moi ça va vraiment me faire plaisir de vous lire et de voir que mes petits tirages, voilà, vous plaisent. Voilà, tout simplement. On va, comme je disais, terminer par un petit message de la plume ici. Voilà, c'est un petit conseil ici où quelque chose qui va confirmer un petit peu ce qu'on a déjà vu. On va voir ici ce que ce message de la plume nous dit. Et ensuite, on finira juste par une petite carte ici avec l'oracle, cet oracle-là, sentimental aussi. Voilà, on a déjà le sentimental, mais c'est un petit complément. Allez, on a cette carte qui a sauté. On va la prendre de suite. Et ici, on nous dit un saut vers l'inconnu. Sortir de sa zone de confort. Crois en toi et dépasse tes limites. Donc voilà, oser tout simplement ici. Osez vous affirmer et osez tout simplement peut-être quitter ici une situation difficile que vous ne souhaitez plus tout simplement. Voilà, sortir de sa zone de confort
c'est voilà, c'est aussi ça, c'est quelquefois on reste dans une situation par peur de perdre certaines choses, certains acquis, et on préfère rester dans une situation pénible, difficile, que de partir, on va dire, à l'aventure. Mais là, voilà, ce conseil ici, c'est sortez de votre zone de confort. Peut-être tout simplement aussi oser sortir simplement, sortir dehors, voir des gens, vous confronter un petit peu, j'ai envie de dire, à la vie réelle. Peut-être que vous ne sortez pas trop par confort, par peur de l'extérieur, je ne sais pas ici. Mais sortez de cette zone de confort. N'ayez pas peur d'affronter la vie, de changer de vie si ce que vous vivez ne vous convient plus. Ici, c'est vraiment le conseil. On va finir ici avec une petite carte pour le sentimental ici. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voyait toutes les cartes. Pour le sentimental ici, une petite dernière carte avec cet oracle là. On va voir si ça confirme un petit peu ou pas, ou c'est autre chose tout simplement. Nous avons ici le libre arbitre. Donc voilà. Vous avez le choix. Vous êtes ici dans une intersection. À vous de choisir peut-être entre une relation ou une autre. Voilà, peut-être vous êtes un petit peu indécis ici, peut-être en triangulaire. Mais il vous reste votre libre arbitre. C'est vous seul qui allez prendre ici la décision. Personne ne pourra décider pour vous. Voilà, tout simplement. Votre libre arbitre par rapport à une relation sentimentale existante ou à venir. C'est à vous de voir si vous souhaitez vous engager là ou pas, ou continuer une histoire, à faire un choix entre une personne ou l'autre. Voilà, tout simplement. Vous avez votre libre arbitre ici. Voilà un petit peu pour ces énergies. Voilà, comme dit, si ça vous a plu, voilà, ça coûte rien de s'abonner, laissez un petit commentaire, un petit pouce et activez la petite cloche. Voilà, si vous souhaitez continuer à me suivre pour les prochaines vidéos, il y en a tous les jours, des vidéos du jour. Il y a régulièrement, voilà, j'essaie de faire 1 à 2 vidéos de prédiction par mois. Et à côté de ça, j'essaie de varier voilà, d'autres tirages. Voilà, comme la chaîne est récente. J'essaie de m'adapter, de essayer de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Pour ceux qui me découvrent, là, peut-être, voilà, je suis clairaudiente et j'utilise les oracles pour passer les messages, ce que je pourrais entendre, voir, rêver. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, voilà, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao!